Regina se présente au domicile de Lazzaro. Accueillie chaleureusement par Monica, la jeune fille ignore tout du lien qui l'unit à cette femme étrangement troublée. Dans la cuisine, une intimité inattendue s'installe le temps de quelques confidences. Monica, animée par une gentillesse désarmante, propose de lui préparer un sandwich avec une hospitalité touchante. Mais face à cette candeur, Regina vacille. Ses yeux se remplissent de larmes sous le coup d'une émotion subite et incontrôlable. Monica s'en aperçoit et lui demande, un peu déstabilisée, pourquoi elle la regarde ainsi et si tout va bien. La vulnérabilité éphémère de Regina est brutalement interrompue par l'arrivée de Lazzaro. En apercevant cette visiteuse inattendue, le père de Monica change immédiatement d'attitude. Reconnaissant le danger ou simplement méfiant, il écourcit froidement la conversation. Malgré les protestations polies de Monica, qui trouve cette dame charmante, Lazzaro ordonne fermement à Regina de partir, prétextant avoir besoin de repos. Regina s'excuse et quitte les lieux, laissant derrière elle une Monica perplexe et un Lazzaro visiblement secoué par cette intrusion. Pendant ce temps, Saul se trouve dans le centre d'accueil géré par Daniel Lamas. Il est impressionné par le travail titanesque accompli pour protéger, éduquer et offrir une thérapie aux femmes victimes de violences domestiques. Daniel lui explique avec passion que l'indépendance financière et professionnelle est la clé pour que ces femmes brisent enfin le cercle vicieux de l'abus, car la majorité d'entre elles endurent l'enfer simplement parce qu'elles ne peuvent pas subvenir seules à leurs besoins. Cependant, la discussion prend une tournure beaucoup plus personnelle et inquisitrice, lorsque Saul, intrigué, mentionne les origines de Daniel. Évoquant la région de Veracruz, Saul remarque une hésitation, un trouble chez son interlocuteur. Daniel nie farouchement y avoir jamais mis les pieds, mais Saul insiste, soulignant qu'il est étrange qu'un homme si dévoué à la cause des femmes n'ait jamais visité une province si tristement célèbre pour ses taux de féminicide. La tension monte d'un cran, brisant la cordialité apparente entre les deux hommes. Daniel recadre sèchement Saul, lui rappelant que leur familiarité s'arrête là où commencent les interrogatoires. Le malaise ambiant est soudainement rompu par les cris de détresse d'une pensionnaire, loupée, en pleine crise de panique. Daniel doit immédiatement abandonner la conversation pour calmer la jeune femme, la guidant à travers des exercices de respiration pour chasser les fantômes de son passé et lui rappeler qu'elle est désormais en sécurité. Altagracia cherche un moment de paix et de purification. On la retrouve plongée dans un bain rituel entouré de pétales de rose, s'abandonnant à des incantations passionnées. Elle confie à l'univers son désir ardent de posséder totalement le cœur et l'âme de Saul. Elle veut que ses mains restent gravées sur sa peau, que son amour et sa joie se collent à elle pour toujours, cherchant dans cette romance une rédemption ou peut-être un bouclier contre la noirceur qui l'habite. Mais le répit est de courte durée. Le complice d'Altagracia, Braulio, l'appelle en urgence. La situation devient critique. L'homme qu'il séquestre, une nouvelle cible liée à son passé douloureux, s'avère bien plus coriace et dangereux que Preciado. Braulio presse Altagracia de le rejoindre au plus vite, affirmant qu'il ne pourra pas le retenir indéfiniment. En parallèle, l'insouciance de la jeunesse crée ses propres drames. Sur un terrain de football, Emiliano savoure une victoire tandis qu'Isabella l'observe. Les deux jeunes gens, attirés l'un par l'autre et prisonniers des rivalités familiales, décident de prolonger leur soirée en cachette dans les vestiaires désertés du complexe sportif. Entre rire et séduction, le temps s'écoule sans qu'ils y prennent garde. Lorsqu'ils décident enfin de partir pour éviter de veiller trop tard et de susciter les soupçons de leurs proches, le piège se referme. En essayant d'ouvrir la porte de sortie, Emiliano se rend compte avec horreur qu'elle a été verrouillée de l'extérieur. La panique s'empare instantanément d'Isabella. Consciente des conséquences désastreuses si sa tante Altagracia venait à découvrir sa liaison secrète avec Emiliano, elle réalise qu'ils sont pris au piège pour la nuit.
C'est dans ce contexte de haute tension que se joue le dénouement de l'épisode, un moment d'une intensité dramatique absolue entre Altagracia et Saul. Rejoignant l'avocat chez lui, la puissante femme d'affaires apparaît dépouillée de toute son arrogance habituelle. Se tenant devant lui, elle lui annonce d'une voix tremblante qu'elle est prête à se mettre à nu, à exposer son âme sans aucun secret. Elle avoue que ses soupçons à lui ont toujours été fondés. Le regard lourd de larmes et de souvenirs douloureux, elle l'amène 20 ans en arrière, dans cette province de Veracruz qu'elle a tant cherché à fuir. Dans un ultime souffle de courage, motivée par l'amour pur qu'elle porte à Saul, elle confesse le traumatisme originel qui a forgé le monstre et la victime qu'elle est devenue. Elle a été violée et sa vie a été brisée à tout jamais ce jour-là. Le rideau tombe sur cette révélation fracassante, laissant Saul face à la douloureuse vérité de la femme qu'elle aime. Regina se présente au domicile de Lazzaro. Il est impressionné par le travail titanesque de Lazzaro. Accueillie chaleureusement par Monica, la jeune fille ignore et coursit froidement la conversation. Malgré les protestations polies de Monica, qui trouve cette dame charmante, Lazzaro ordonne fermement à Regina de partir. Pour calmer la jeune femme, la guidant à travers des exercices de respiration pour chasser les fantômes de son passé et lui rappeler qu'elle est désormais